coucou, c'est moi. Et aujourd'hui, on va raconter une histoire qui m'a particulièrement touché. Nous sommes en 1968, dans une petite ville des États-Unis. Et Paul, c'est un papa d'une trentaine d'années qui a une petite fille de 5 ans, une femme, qui a des problèmes pour trouver de l'argent. Il fait des petits boulots, vendeur de journaux, il fait de la pub avec des pancartes devant les restaurants, mais voilà, ça suffit pas à vivre correctement. Noël approche, il sait qu'il va pas pouvoir faire grand chose. C'est dans 2 mois et en fait, ça lui broie le cœur. Il se démène comme un fou pour que sa famille puisse manger à leur faim, mais oui, ça suffit pas. Il va chercher un jour sa fille à la sortie de l'école et passe au supermarché pour prendre quelques pommes de terre et quelques fruits pour le repas du soir et il remarque une scène bizarre à l'entrée du magasin. Il y a un jeune homme d'à peu près 22-23 ans qui a un chien. Un chien un peu costaud, une sorte de molosse. Et il demande aux gens de lui garder le chien pour le temps qu'il aille faire les courses. Personne ne veut. Tout le monde est terrifié par ce chien devant et personne ne veut le garder. C'est alors que la petite fille de Paul s'approche du monsieur et lui dit « Nous, on veut bien vous le garder le temps que vous fassiez les courses. » Paul, il voit pas d'inconvénient, il voit ce chien, il se dit, bon, il est gros, il est costaud, mais il n'a pas l'air méchant. Le jeune homme les regarde, les sourit, il leur demande vite fait comment il s'appelle, et Paul donne son nom et son prénom. Et le jeune homme rentre dans le magasin. Paul et sa fille restent là une dizaine de minutes. Le chien est gentil, il est là. 20 minutes. Il fait un peu frais, donc Paul décide de le bouger et de le promener un petit peu pour qu'il fasse pipi. La petite le caresse, joue avec, le chien se laisse faire, il est content. 1 heure devant le magasin, toujours personne. 2 heures, c'est là que Paul demande à sa petite de garder le chien 5 minutes. Il rentre dans le magasin, demande aux caissières s'ils n'ont pas vu cet homme-là. La caissière leur répond que ils n'ont jamais vu un homme comme ça rentrer. Paul il fait des allers-retours, il court dans les rayons, il regarde un peu partout, il ressort de suite pour voir si sa fille va bien. Il est avec le chien et il observe une petite scène rigolo. Quelqu'un s'approche de sa petite fille et le chien se met à grogner, comme s'il voulait la protéger. Et Paul, ça le fait rire. Mais il cherche quand même le monsieur. Il cherche partout et pas de trace de ce monsieur. Il décide de faire ses courses le plus vite possible. En même temps, il n'a pas grand-chose à acheter. Il prend un filet de pommes de terre. Il prend quelques fruits, il paye, il ressort, attendre avec sa fille encore l'arrivée du monsieur. Le magasin ferme, toujours pas de monsieur. Paul, il sait plus trop quoi faire, donc il décide de... il fait froid. Il prend le chien avec lui et il rentre à la maison. Le chien est adorable, ça fait une bouche en plus à nourrir, mais c'est pas bien grave. Et le lendemain, il retourne au supermarché pour voir si le monsieur revient. Pas de monsieur. Il attend un petit peu, va avec le chien chercher sa fille et revient. Ils attendent comme ça, une demi-heure tous les jours. Et pas de monsieur. Ils demandent aux caissières s'ils l'ont déjà vu. Et non, toujours pas de signe de ce monsieur-là. Noël approche. C'est dans 1 semaine. Et Paul, il se dit que il a pas gagné assez avec ce chien dans les pattes en plus, même s'il est adorable. Il n'a pas pu le laisser et il a dû tout le temps aller au centre commercial pour voir si le monsieur revenait et il n'a pas engrangé assez d'argent. Donc le Noël va être rude. Il continue sa routine, il va chercher sa fille à l'école, il passe devant le centre commercial. Et là, un monsieur habillé en militaire débarque. Il s'approche de Paul, de sa fille et du chien, et lui demande s'il est monsieur Paul. Paul il dit oui, c'est moi. Vous vous souvenez, il y a 2 mois, il y a un monsieur qui vous a laissé ce chien, et vous l'avez plus revu. Et Paul il dit oui. Mais ce monsieur il a quelque chose pour vous. Enfin, il avait quelque chose pour vous. Il lui donne une enveloppe. Paul ouvre, et en billets, il y a plus de 20 000 $ à l'intérieur. Plus une petite lettre. Paul donne la laisse du chien à sa fille pour le garder et lit la lettre. Sur la lettre, il est écrit ceci. Monsieur Paul, vous avez été la seule personne à vouloir garder mon chien. Je
suis désolé, mais j'ai voulu faire un test avec vous. Mon chien a 3 ans. Je l'ai depuis qu'il est tout petit. Il était agressif et a failli se faire piquer parce qu'il avait mordu un facteur un jour. Et j'ai décidé à tout le monde de dire que non, c'était pas sa faute, c'est le facteur qui avait dû faire quelque chose. Ce chien, il est adorable, il est gentil comme tout. Mais personne ne me croyait. J'ai fait un test avec vous pour voir si avec des étrangers, il arriverait à s'attacher. Et le courant est passé directement avec vous, dès la première journée. Pendant un mois, je vous ai observé tous les jours à vous occuper de ce chien, à revenir, à m'attendre. J'étais de l'autre côté de la rue, dans ma voiture de sport toute neuve. Et je vous ai vu faire. Si je vous l'ai laissé, c'est parce qu'il y a une raison. J'ai été appelé pour faire la guerre au Vietnam. Je suis le 3e fils d'une famille et mes 2 frères ne sont pas revenus. Et j'ai de grandes chances de penser que je ne reviendrai pas non plus. Ce chien, c'est tout pour moi. Je voulais qu'il trouve une famille qu'il aime. Et je n'ai pas dépensé un seul sou depuis que je suis là-bas. Donc, si au cas où il m'arrive quelque chose, gardez mon chien. Et prenez tout mon argent. Vous trouverez aussi les clés de ma voiture de sport toute neuve. Tout est à vous. J'ai vu que vous aviez eu des soucis financiers. Vous n'en avez plus pendant un moment. Et ce qui me rassure le plus, c'est que mon chien est en sécurité maintenant. Paul a les larmes aux yeux. Il ferme la lettre. Regarde l'argent. Regarde le militaire qui s'en va, en souriant. Regarde le chien. Regarde sa fille. Et murmure à sa fille: enfin, cette année, on va avoir un très beau Noël. J'espère que t'as aimé. T'as aimé, toi? Oui. Allez, tu me dis, toi, si t'as aimé. Allez, bisous, prends soin de toi. À bientôt. Ouais, je l'ai fait cool à longer, là. J'en ai froid, tous les deux. Ciao.